entends tout le monde te dire oui, si j'y arrive pas, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de la vie, c'est la faute du voisin, c'est la faute de mes études, de mes parents, de ma femme, de mon chien. Mais en fait, les gars, je vous le dis, 100% ou 99,9% des choses qui nous arrivent et qui ne nous arrivent pas dans la vie sont dues et liées à ce que nous, à ce qu'on fait, aux décisions qu'on prend, à ce qu'on décide de faire ou de ne pas faire et du chemin qu'on décide d'emprunter. Je suis Mohamed Bouclé, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissance illimitée, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée où on démocratise les techniques d'apprentissage. Je suis heureux d'avoir avec moi Jody Cavani qui est expert en finance. Je vais le laisser prendre la parole et se présenter, mais je suis super enthousiaste d'avoir Jody à mes côtés pour ce nouvel épisode de podcast. Salut Jody, comment tu vas? Ça va super bien, merci. La forme. Super. Jody, est-ce que tu peux te présenter tout simplement pour ceux qui te connaissent pas, même si tu es une Ah, star? oui, c'est une star chez moi, c'est sûr, et encore que. Écoute, donc moi c'est Jody, je m'appelle Jody Cavalier, je suis aujourd'hui fondateur de l'école, la Jody Cavalier Academy. Donc je gère aujourd'hui une école de formation sur comment apprendre à investir son argent de manière intelligente, de manière sécurisée, de manière performante, avec une raison, on va dire un objectif commun pour tout le monde. Et je pense que c'est un peu l'objectif de beaucoup de personnes aujourd'hui, atteindre ce que l'on appelle aujourd'hui, alors c'est un terme qui est un petit peu galvaudé, mais la liberté financière. Donc c'est un terme que j'essaie d'utiliser de moins en moins parce que voilà, il est un petit peu mal utilisé, mais c'est comment, à terme, dans un avenir plus ou moins proche, je peux me permettre de ne plus avoir à forcément travailler pour vivre, générer un salaire pour pouvoir payer mes charges et ne serait-ce que vivre. Pas forcément besoin de gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois, mais l'idée, c'est de pouvoir atteindre ce niveau-là d'autosuffisance. Ok. Donc, voilà, je suis issu du monde de la finance. J'ai quasiment fait ça toute ma vie. J'ai démarré par ça, même si j'ai fait un détour, un petit crochet dans l'immobilier. Mais je suis trader de métier. Et voilà, il y a 2 ans, j'ai créé cette école. Aujourd'hui, je fais ça à temps plein. Super. Et c'était quoi ton parcours scolaire? Dis-moi un peu comment tu étais à l'école quand tu étais jeune et par où tu es passé avant d'en arriver là. J'étais le fouteur de merde. Donc, pour pas dire le cancre et le gars qui est au fond de la salle et qui fait chier tout le monde. Voilà, donc, mon parcours à l'école, moi, j'ai toujours vu ça comme un amusement. Donc, j'ai jamais perçu ça comme quelque chose de sérieux. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, même si voilà, j'y accorde toute l'importance qu'il peut y avoir et tout l'intérêt qu'il peut y avoir, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais, euh, mon parcours, donc voilà, moi, j'étais mauvais élève. J'ai passé un bac. En fait, j'ai toujours choisi la facilité. Donc, je choisissais je choisissais les classes en fonction d'où étaient mes potes plutôt que D'accord. de, de ce que je voulais faire parce que forcément, à 18, 20 ans ou 15 ans, 16 ans, 17 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire. D'accord. On suit ce qu'on nous dit ou ce qu'on croit vouloir faire, ce que nous disent nos parents parce qu'on veut modéliser ce que font nos parents ou les parents de nos amis ou les gens qu'on voit à la télé. C'est compliqué, en fait, on est complètement paumé. Donc, en fait, il y a véritablement en fait, 2 ans, à l'âge de 36, 37, 35, 36 ans, finalement, que j'ai trouvé ma voie. Donc, j'ai passé mon bac plus 2, je finis mon bac plus 2 et mon père me dit, voilà, en gros, c'est bon, maintenant, va dans le monde du travail, fais ta place. Mhm. En gros, fais comme moi. Et c'est ce qu'il voulait, en fait. Donc, j'ai fait comme lui. J'ai essayé de trouver un job, mais ça n'a jamais fonctionné parce que je n'avais pas d'expérience. D'accord. C'est le truc que j'ai le plus débile au monde, hein, que je trouve encore et qui Mhm. existe encore aujourd'hui, c'est on nous dit d'aller bosser, mais en fait, personne ne nous accepte parce qu'on n'a pas d'expérience, mais personne ne nous donne l'occasion d'en faire. Ouais. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen à la fois de gagner de l'argent et en même temps de me faire de l'expérience, donc alternance. Donc, j'ai Mhm. quitté la maison. Alors, j'ai quitté la maison pour d'autres problèmes aussi qu'il y avait en Mhm. interne chez moi, parce que c'était pas le top du top en termes d'environnement. Mais voilà, il y avait deux raisons principales, dont celle-ci. Je quitte la maison, je me retrouve à Paris, dans un 9 mètres carrés avec des amis, et je me dis, je vais chercher donc cette alternance. Je fais des concours, Mhm.
Et je trouve une école de commerce qui proposait effectivement cette notion d'alternance. Je fais le concours, je suis pris D'accord. avec deux de mes meilleurs amis, Ah, donc ceux avec qui j'étais toujours. Donc, je laisse et finalement, imaginer comment les 3 années d'école de commerce sont finies. encore une fois, j'ai passé, moi, l'école, c'est les meilleures années de ma vie. D'accord. Franchement, hein, je veux dire, je me suis amusé à l'école, plus Mm. que. J'en ai appris, hein, je pense, Mm. sans m'en rendre compte, mais je me suis surtout beaucoup amusé. Si j'avais pu rester à l'école toute ma vie, je D'accord. crois que j'aurais fait, ne serait-ce que pour ça, quoi. Et donc, après l'école de commerce, t'es rentré en tant que trader. T'as commencé Ouais. directement en tant que trader juste après l'école de commerce. Bon, pendant l'école de commerce, j'ai fait de l'alternance. J'ai trouvé un cabinet de courtage en bourse. Ça, c'est la grosse D'accord. chance que j'ai eue. Et c'est l'opportunité de ma vie parce que finalement, c'est ce qui a fait tout ce qui est arrivé après. D'accord. Mais j'aurais jamais dû arriver là. C'est-à-dire que c'est parce que je suis parti de la maison, parce que j'ai Mm. été chercher une école de commerce, parce que j'ai cherché une entreprise, Mm. et par hasard, finalement, cette boîte-là, qui était une boîte de courtage en bourse, Mm. donc ils prenaient des mecs qui avaient des CV plus longs que mon bras, quoi, tu vois, D'accord. et des financiers purs et durs. Et moi, je ne suis pas financier de souche, je suis pas Mm. du tout un financier. Je suis un commercial, voilà, je Mm. suis pas bête, je me présente bien, je sais parler, mais à l'origine, je suis pas plus financier que ça. J'ai toujours été bon en maths, mais je Mm. m'en foutais, quoi. Euh, et, et il y a un mec qui est rentré au directoire cette année-là, un nouveau mec, il a dit, moi, je vais changer la politique de recrutement, je veux prendre un mec qui a beaucoup moins qui a pas du tout le profil de Mm. financier, qui a un profil commercial, et on va en faire un trader. Mm. Non, on va le former chez nous, on va en faire un trader. Je suis arrivé là avec ma tête, moi, Mm. je suis arrivé dans l'entretien, j'ai fait mon entretien, et banco, bingo plutôt. Et ils m'ont dit, j'ai fait l'alternance, et à la fin, ils m'ont proposé un contrat, et je suis resté, et tout a démarré comme ça. D'accord. Ok, super. Et donc, tu as fait des études en lien avec le métier que tu fais aujourd'hui? Ou du moins, tu as appris ou pas du tout? Parce que tes Absolument études pas. en école. D'accord. Donc, en Absolument pas. école de J'ai appris commerce, tu. sur le tas. D'accord. Donc, en école de commerce, tu voyais pas du tout ce que tu faisais au travail. C'est vraiment au travail que tu as Absolument appris. pas. D'accord. Absolument pas. C'est le travail que j'ai appris, ouais. Et quand tu dis que c'est au travail que tu as appris, comment tu as fait pour apprendre au travail? Ça veut dire, c'était quoi ton mode opératoire, si tu t'en rappelles un peu? Oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien parce que c'est une période déterminante dans ma vie où je me suis rendu compte que j'avais une opportunité en or, mais que j'étais très en retard. Parce que je voyais autour de moi, déjà, je suis arrivé le premier jour, je me suis garé avec une Polo qui démarrait une fois sur quatre, qui était complètement éclatée, qui avait des pneus à plat, enfin bref. Et je me suis garé entre une Bentley et une Aston Martin. Tu vois, il y avait un D'accord. parking privé, et je me gare entre des bagnoles de malade, quoi. Et quand je suis rentré dans la salle de truc, je me suis dit, ah ouais. Et là, j'ai vite compris, si tu veux, l'opportunité. Je D'accord. l'ai compris. Mais sauf que j'avais, je crois que j'avais une année d'alternance ou deux, mais en très peu de temps, je devais rattraper plusieurs années D'accord. d'études et de machin et tout. Donc, le temps m'était compté et j'avais pour objectif de rester, bien évidemment, de me faire Hmm. embaucher. Donc, j'avais pas d'autre choix que de faire une version accélérée de l'apprentissage. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un mentor qui était déjà super, qui était hyper Hmm. investi, donc ça, c'était quand même le bon point. Et en fait, le truc que je retiens, parce que je ne suis pas un as dans les méthodes et Hmm. pour respecter, je suis pas hyper discipliné, donc c'est une carence chez moi, ça. Hmm. Mais j'ai une force de travail importante. Donc, j'ai travaillé pratiquement jour et nuit pendant un an, enfin, le soir, les week-ends. On bossait. Et puis, le mentor, enfin, le mec qui s'occupait de moi était vraiment très investi. Donc, après les journées de travail, le soir, on finissait à 19-20 heures. Il restait avec moi jusqu'à minuit au bureau. On allait au bureau et puis là, on était sur un tableau. Et là, il m'apprenait, il m'apprenait, il m'apprenait. Et ce qui était bien, c'est ce qu'il m'apprenait, je pouvais le mettre en pratique derrière, directement dans l'entreprise également. Donc, Euh, si je comprends bien, la méthode que tu as utilisée principalement, c'est la modélisation. C'est-à-dire que tu as modélisé ton mentor, oui, donc t'as eu la chance d'avoir un mentor qui était là derrière toi et qui te montrait ce qu'il devait faire. oui, Il te montrait, t'appliquais. Il te montrait, t'appliquais. En oui, fait, t'apprenais, t'appliquais directement et tu modélisais oui. par rapport à ce que lui te montrait et ce que toi tu voyais dans le terrain en faisant essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. C'est un peu C'est ça? ça, exactement. Exactement. Et dans le courtage, un courtier en bourse, c'est intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Mhm. Donc, tu es à la fois là pour les mettre d'accord sur le prix, sur les quantités, etc. Et comme le prix varie tout Mhm. le temps au niveau de la bourse, bon, bah, voilà, c'est rapide, mais tu es tout le temps au téléphone, toute la journée. D'accord.
encore, je ne sais pas si tu as vu le film À la recherche du bonheur avec Will Smith. C'est Mm. un très bon film. C'est un des films d'ailleurs, que mon mentor à l'époque m'avait dit, regarde-le tout de suite. C'est un mec voilà, Mm. qui vient de la rue, qui vient voilà, de Brooklyn ou je ne sais plus où, là, aux États-Unis. Et il veut être courtier. Il voit un mec un jour se garer en Ferrari. Et il dit un jour, je pourrais me payer une Ferrari. Et tout le film est autour de ça. Il est avec son fils, il dort dans le métro, enfin, ils sont dehors et tout, Mm. et il arrive finalement à atteindre son objectif parce que, en fait, à un moment donné, il a trouvé une méthode que les autres ne font pas. C'est que ses concurrents, quand il arrive à un moment donné, ils doivent faire leurs preuves Mm. et faire le plus d'affaires possible. Donc, il est au téléphone comme ça. Et les autres, ils font quoi? Quand ils raccrochent, quand ils finissent un appel, ils raccrochaient et ils redécrochaient. Et lui, il raccrochait pas le téléphone. Il coupait avec le doigt, il gardait le téléphone dans la main, il coupait avec le doigt et il refaisait tout de suite. Et c'était une petite seconde de gagner à chaque fois qui, cumulait les unes aux autres, faisait une différence considérable à la fin par rapport aux autres et lui a fait gagner le truc. Tu vois, Ouais. la petite différence qui fait la grosse différence à la fin. Et donc, moi, pour revenir à moi, le lien avec ça, c'est que comme les gens sont toujours au téléphone, j'ai dû aussi, par rapport à ce que tu disais, modéliser, Mm. écouter les gens parler. Donc, j'avais un casque qui est Mm. connecté à eux et j'écoutais leurs conversations toute la journée, toute la journée, toute la journée pour apprendre comment ils parlent, quels sont les langages, les codes, quels sont les échanges, comment se fait le commerce, etc., etc. Parce que c'est un monde qui est bien à part avec des mots bien particuliers. Il y a des mots spécifiques qui, comme toutes les bandes sont enregistrées et qu'il se joue des millions et d'euros en live et par téléphone, tu as des mots spécifiques. Quand tu dis à quelqu'un, tu es en ordre, genre juste ce mot-là, Mm. tu ne peux plus revenir en arrière. C'est-à-dire que ça veut Mm. dire que l'affaire est faite. Si la C'est ça. seconde d'après, tu dis, ah bah non, en fait, non, Trop tard. terminé. C'est-à-dire que, tu vois, donc, il y a plein de petits codes comme ça qu'il fallait respecter, être super prudent là-dessus. Et voilà, tu en as certains qui ont sauté parce que bah, Ils ont quand dit tu t'es dis en pas ordre non, trop tôt. ouais, ouais, c'est C'est sûr. un peu ça. Et est-ce que toi, tu as modélisé chez toi la différence qui fait la différence? Parce que tu parlais de ce livre, de ce film qui est incroyable, je me rappelle, et je pense qu'on a tous déjà vu la citation où on le voit Will Smith avec son fils en train de jouer au basket, et là il dit à son fils, tu ne laisseras jamais personne te couper tes rêves, même ton père. Enfin, c'est une citation qui est incroyable dans ce film. Mais Mm. est-ce que toi, dans ce que tu me disais, donc Will Smith, il avait modélisé la différence qui fait la différence pour gagner ce challenge. Est-ce que toi, tu l'as déjà modélisé sur toi aujourd'hui? Est-ce que tu sais quelle est la différence qui fait la différence entre Jody Cavalier et les autres aujourd'hui? Mm. Euh, Et là, tu dis, normalement, tu dois dire bonne question. Ça, en fait, ça te permet de réfléchir. c'est une très bonne question. Bah, si j'hésite comme ça, c'est que c'est une bonne question. Ouais, Si non, je mais je réponds pas sais, tout c'est de pour suite au ça. tac, C'est pour ça, moi, c'était pour te faire gagner du temps. C'était pour te faire gagner du temps et éviter. c'est une bonne question, effectivement. Euh, le premier truc qui me viendrait, c'est de travailler plus que les autres. Je pense qu'il y a un lien qui est inhérent à la masse de travail. Mais encore une fois, travailler pour travailler, ça sert à rien. Il y a travailler, mais il y a travailler aussi intelligemment et de la bonne manière et dans la bonne direction. Euh, je pense que c'est la différence entre moi et les autres. C'est difficile parce que je ne connais pas les autres, mais si j'ai D'accord. réussi à en doubler beaucoup, je pense qu'il y a. Je vais essayer de rester concentré sur vraiment, je pense que ce qui t'intéresse, dans la question, c'est au niveau de la méthode d'apprentissage, au niveau Ouais, de. ouais, la méthode d'apprentissage, et même parce que, exemple, moi je te connais très bien, en 1 an et demi aujourd'hui que tu as lancé ton école de formation, presque 2 ans, Hum, tu disais, tu es une référence au niveau francophonie sur la thématique, tu as déjà formé hum, des milliers d'élèves. hum, Et pour en arriver là, il faut avoir une différence qui fait la différence. Parce que des gens qui font des formations sur la bourse, la crypto-monnaie, et qui ont des écoles de formation, il y en a des centaines. hum, Mais ton école, qu'est-ce que ton école a plus que les autres? Et t'en es le fondateur, donc plutôt au lieu de me dire qu'est-ce que ton école a plus que les autres, c'est comme hum. toi, tu as fait en sorte que ton école ait quelque chose de plus que les autres. Et donc, comment toi, par où toi t'es passé et quelle est la différence qui fait la différence vis-à-vis de toi et vis-à-vis de tous les gens qui sont autour de toi aujourd'hui. Je pense qu'il y a.
il y a que je me suis posé véritablement la question quel était le meilleur moyen d'aider les gens. Mhm. La question première, ça a été de me dire, OK, où est-ce que je suis bon? Comment je peux aider les gens? Et après, une fois que tu as vu ça, bah, tu vois ce qui se fait déjà, et puis tu te dis, bah, je vais faire 100 fois mieux que les autres, et me D'accord. concentrer sur la valeur ajoutée, D'accord. plutôt que Si, sur le... si je comprends bien, si je reformule, pour moi, d'après ce que tu as dit et par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, tu as l'art de modéliser. Donc tu modélises bien ce qui se fait, donc ce qui se fait déjà, et d'améliorer, c'est-à-dire un peu ce que tu as fait avec ton tuteur, ou ton Hum, mentor plutôt, tu l'as super hum, bien modélisé, et hum, après tu as amélioré cette modélisation pour en faire qui tu es aujourd'hui. Et c'est un c'est peu vrai. ce que tu as fait, et donc tu as pris le mien. Ok. C'est vrai. Euh, Bien vu. tu- Bien vu. Ok. Ouais, non, mais c'est difficile de s'auto-analyser. Alors, je t'avais pas dit que c'était un coaching en vrai. C'était un Ah coaching bon, en live. Je c'est t'enverrai la payant? facture. Je t'enverrai la Ok, facture après. je n'étais pas prévenu. Mais bon, ok, Euh, c'est Ensuite, cher. j'aimerais bien savoir qu'est-ce que toi tu penses de l'école? Quand je dis ça, est-ce que tu penses que l'école est utile pour apprendre, étudier et réussir tout simplement? Tu me poses la question à moi, je sais pas à quoi tu t'attends, mais je ne vais pas aller trop dans le sens de l'école, hein. Ah ben, j'attends rien du tout. Moi, je veux dire que je pose cette question à tous mes invités et D'accord, j'ai ok, tout. Je pose la même d'accord, question, cette question, je la pose à tous mes invités ok, et j'ai tout type de réponses et c'est vraiment la réponse de Jody et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. ok, Et c'est ok. pour ça que je te pose la question. Bon, moi je suis très énervé contre l'école D'accord? parce que, avec le recul maintenant, euh, la place que prend l'école, le temps que prend l'école, et ce, de la manière. En fait, on fait confiance à l'école. D'accord? On te dit l'école te prépare, l'école te forme, machin, va te permettre de construire ta vie. Et en fait, bah, mon père a fait la même chose, il y a cru, il est rentré dans un système dont il n'est jamais sorti. Il m'a fait rentrer dans ce système et je suis rentré dedans pendant un certain nombre d'années. Et en fait, ce système, c'est quoi? C'est on te fait croire qu'il n'y a qu'une voie possible et on te met dans une case. Et tu te dis, ça y est. Et une fois que tu es rentré dedans, tu rentres dans une sorte de chemin complètement fermé, complètement close, où tu ne vois rien d'autre et tu te dis, voilà, c'est là, c'est ma voie, c'est par là qu'il faut que j'aille. Et bon, tu deviens un salarié, j'ai rien contre le salariat, mais le problème du salariat, c'est que ça t'empêche de faire d'autres choses, ça t'enferme dans une société, dans une entreprise, et c'est super bien fait pour que tu crois qu'il n'y ait que ça dans la vie et que tu te défonces pour un patron qui finalement te le rend pas forcément bien. Mais donc, je suis énervé contre l'école parce que la promesse, elle n'est pas tenue. Quand j'ai ouvert les yeux il y a 2 3 4 ans, 2 3 ans, je me suis dit, mais en fait, j'y connais rien quoi, à la vie. Quoi. J'ai rien compris, ou il y a des choses sur lesquelles, enfin, peut-être un peu plus maintenant, quelques années. Et c'est là que je me suis posé d'autres questions en me disant, non, mais en fait, il y a plein d'autres choses à faire. Et en fait, l'école ne nous a pas préparés à ça. Et je le vois avec les jeunes aujourd'hui qui viennent me voir et enfin, qui ont des rêves et qui veulent faire plein de choses et qui se rendent compte aujourd'hui, effectivement. Alors, l'école, il faut y aller, il y a plein de bonnes choses, mais en fait, elle ne prépare absolument pas au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Elle a été créée il y a très longtemps. Les méthodes n'ont pas changé, elles n'ont pas bougé depuis je ne sais pas combien d'années. Et alors que le monde, lui, tous les ans, enfin, Il tu évolue. regardes, enfin, tu remontes 5 ans en arrière, le monde n'a rien à voir. 10 ans en Bien sûr. arrière, le monde n'a encore rien à voir. 15 ans en arrière, le monde n'a encore... Et l'école, les méthodes sont les mêmes. Des trucs, enfin, rien n'a Ouais. changé sur les méthodes. On apprend à 30 personnes la même chose de la même manière, alors que on est tous différents et qu'on a tous un système d'apprentissage différent, qu'on a tous des gènes différents, un ADN Mm. différent, une famille différente, une culture différente. Enfin, tu Mm. peux pas apprendre à 30 élèves de la même manière, avec la même méthode. C'est complètement, toi, moi, Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je parle souvent des intelligences multiples d'Howard Gardner, où il y a 9 types d'intelligence. Et il faut savoir que l'intelligence est une capacité humaine. Donc, on est tous intelligents. Et donc, en fonction de nos intelligences,
on en a 3 prédominantes. On a tous 3 intelligences prédominantes. Et donc, c'est des forces. Et aujourd'hui, le système éducatif est basé principalement sur 2. Logico-mathématique, t'es bon en maths et t'es très logique. Ou verbo-linguistique, t'es bon en langue. T'es bon à l'écrit, t'es bon à l'oral. Et c'est ces 2 points qui sont le plus évalués. Et c'est même pour ça que les tests de quotient intellectuel sont basés sur ces 2 intelligences. Et on fait abstraction des 7 hautes intelligences. Et c'est un des éléments que je développe dans mon livre. Bon, je dois te l'envoyer. Hein. Il arrive bientôt dans les bacs, comme on dit, ou dans les librairies. Il sort le 2 février. Donc tu l'auras très prochainement. Pour ceux qui écoutent le podcast, le 2 février, il y a le livre Connaissance illimitée aux éditions Robert Laffont. Et à partir du moment où vous allez commencer à écouter le podcast ou début janvier, vous pouvez déjà le précommander. Il sera disponible dans l'ensemble sur la Fnac, Amazon et autres. Et le 2 février, vous pouvez aller le récupérer dans n'importe quelle librairie de France parce que normalement, on est dans toutes les librairies de France et dans toutes les Fnac et sur Amazon et autres. Mais ça, c'est un grand accomplissement pour Connaissance Illimitée d'avoir pu, et pour moi, d'avoir pu réaliser ce livre. Et c'est incroyable. Merci Jody. Je vais continuer par rapport à ça et j'ai bien aimé ta réponse concernant l'école parce que c'est un des buts du livre, c'est d'enseigner les techniques d'apprentissage, c'est un des buts de Connaissance Illimitée, c'est ce que toi tu fais avec ton école, c'est d'enseigner la bourse et la crypto et les finances sur des thématiques qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Comment toi, tu continues à apprendre? Parce que tu m'as dit que tu as appris le métier de courtier directement lors de ton activité. Ensuite, tu as arrêté ça. Aujourd'hui, tu es expert en bourse, t'es expert. Donc, la bourse, c'était un peu ce que tu faisais, mais toute la partie crypto et autres. Comment tu t'y es pris pour apprendre cela et comment tu fais aujourd'hui? Parce que je pense que tu te formes toujours et tu apprends toujours. Comment tu fais pour apprendre? J'essaie de m'octroyer. C'est compliqué aujourd'hui de continuer à apprendre toujours parce que l'école a pris beaucoup d'ampleur, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de. Et puis, il faut savoir que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi père de famille voilà, je travaille à la maison. Donc, voilà, il y a eu énormément de choses en 2 ans entre la création de l'école. On a eu 2 filles avec ma femme. Et donc, c'est aussi du temps, de l'énergie. Donc, difficile de trouver du temps pour soi et notamment pour la formation. Cependant, j'essaye, tant bien que mal, de continuer à me former aujourd'hui. En octroyant 20 à 30% de chaque journée pour moi sur la formation. Alors, sur mon emploi du temps, j'essaie au moins de choper au moins 1 à 2 heures minimum par jour pour me former. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai 5, 6, 7 formations en cours qui sont sur des thématiques différentes. Il y a la crypto, il y a la bourse, il y a l'apprentissage également sur lesquels je dois m'améliorer. Il y a plein de choses que tu devrais m'apprendre d'ailleurs. Il faudrait qu'on passe du temps ensemble. Normalement, tu as accès à ma formation. Hein. Je l'ai, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle est, pour tout te dire, elle est dans ma to-do list. Il y a formation Momo. Je l'ai là, comme ça. Et faut que je la fasse parce que je te dis encore une fois, je suis pas bon dans l'apprentissage. Je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer. Donc voilà. Mais voilà, j'essaye de m'accorder des timelines des temps tous les jours pour moi, pour mon apprentissage perso. Après, d'après ce que j'entends, tu dis que tu n'es pas bon dans l'apprentissage, mais un peu tout le monde pense ça de soi-même. Mais aujourd'hui, les résultats montrent un peu le contraire. Parce que si tu n'étais réellement pas bon dans l'apprentissage, tu ne serais pas arrivé où tu en es aujourd'hui. Maintenant, c'est comment toi, tu as pu modéliser ta force, même de manière inconsciente. Tu as pu modéliser tes forces et tu les mets en pratique. Parce que l'objectif, c'est pas de tout connaître et de tout savoir, mais tout ce que tu connais, tu l'appliques et aujourd'hui, tu l'enseignes. Et ça, c'est très puissant. Je suis excessif dans tout ce que je fais dans la vie. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est bien et c'est pas bien. Parce que quand tu es excessif dans quelque chose de mauvais pour toi, ça t'emmène vers les pires choses. Et c'est les choses que j'ai vécues. Et quand tu es excessif dans les choses positives, et quand j'ai décidé de monter mon école, d'en faire une référence, quand je te dis que j'ai travaillé jour et nuit, j'ai passé des nuits blanches à côté de ma femme et de ma fille à travailler sur mon ordinateur toute la nuit pour créer la formation pendant des semaines et des mois. Enfin, peut-être pas des mois, mais aussi peut-être 3, 4 mois, 5 mois, mais où je n'étais que là-dessus. Mais c'était évidemment maladif, presque, entre guillemets. Et ma force, c'est ça, je pense, c'est j'arrive à dégager une puissance de travail importante dès que j'ai un objectif clair et que je veux l'atteindre et plus rien ne compte. Mais à l'inverse,
C'est tout ou rien, quoi. D'accord. Donc, et j'arrive pas à être mesuré. Donc, tu J'arrive pas à as, être mesuré. une force. Je te donne un exemple. Ouais, vas-y, donne-moi un Pardon, hein, exemple. Ouais. je coupe. Je te donne un exemple très récent. Pour les gens qui me suivent, c'est vrai qui me suivent, là, qui écoutent le podcast. Il y a récemment, je me suis lancé un petit challenge perso que j'ai partagé dans les réseaux. J'ai un problème pour aller me coucher, moi. D'accord. D'accord, le soir, je suis assez créatif, j'ai mon cerveau qui est en ébullition. Donc, je traîne. Et en plus de ça, ça me fait chier d'aller me coucher. Je trouve que c'est une perte de temps. Bref, voilà, j'ai un problème perso avec le sommeil. D'accord. C'est pas que j'arrive pas à dormir, hein. Je dors très bien. Dès que je suis au lit, je dors. Mais c'est le choix, la décision d'aller me coucher. Et je me suis lancé un challenge parce que j'ai essayé à maintes et maintes reprises de me coucher un peu plus tôt, de me dire, allez, au lieu de me coucher à 1h, 2h, je me couche à 11h30, minuit. Donc, c'est un entre-deux. Je me D'accord. couche pas trop tard, mais pas trop tôt. L'entre-deux ne fonctionnait pas. Ça fait des mois que j'essaie. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre carrément le contrôle. Je me couche à 9h30. Genre vraiment, toi, la fracture complète. Et ce qui marche avec moi, c'est les fractures, c'est les D'accord. cassures fortes qui te perturbent à mort. Tu vois, j'étais un gros fumeur avant, j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Tu vois, sans aucune aide, parce que c'était la cassure nette, c'est vraiment tu vois, le dégressif, on arrête un tout petit peu. Quand je fais du sport à fond. Je ne sais pas faire 1, 2 fois par semaine. Si je me mets à faire du sport, je vais acheter tout le matos, je vais Ouais. acheter tous les vêtements, je vais acheter tous les trucs et je vais me mettre un programme sportif où je vais faire 4, 5 fois par semaine. Tu vois, donc D'accord. c'est pour arrêter quelque chose ou pour démarrer quelque chose, je suis toujours dans l'excès. Donc, soit je le casse d'un coup, soit je l'arrête d'un coup, soit pas. Et donc, le défi que je m'étais lancé, c'était de me coucher à 9h30. Et donc, je me suis dit, OK, je vais carrément casser le truc. Et au lieu de trouver un entre-deux, je vais vraiment aller à l'extrême. Je me dis, OK, je me couche vraiment, vraiment, vraiment super tôt. J'ai tenu 4 jours, 3 jours, à peu près. Bon, mes filles ont été malades, c'était un peu l'excuse, mais. D'accord. Et j'ai essayé de faire ça via les réseaux en me disant, si je le partage dans les réseaux, ça va aussi m'aider à tenir le truc parce que j'aurai un engagement, j'aurai un partage, etc. Voilà, donc Et alors, t'as réussi ou t'as fait ta 3 jours ou après t'as repris ou pas? j'ai fait ça 3 jours. D'accord. Et t'as pas repris? Bon, D'accord. Ok. moi, je Bon, voulais faire donc ça. là, maintenant, tu t'engages à faire ça 5 jours, les 5 jours qui arrivent là. Non, en fait, c'était l'expérience. Je voulais voir ce que ça donnait, vraiment de me coucher très tôt. Je voulais faire ça pendant 4 nuits. C'était le D'accord. deal. 5 jours, 4 nuits, enfin, du lundi au vendredi, les quatre nuits. Je l'ai fait que 3 nuits. Ça D'accord. va, mais j'ai appris énormément. En fait, j'ai appris que je suis incapable de me coucher aussitôt, c'est sûr. D'accord. Mais j'ai appris que, par contre, j'ai dormi 2 nuits tôt. Je me suis reposé et ça D'accord. m'a permis de recharger énormément les batteries. Donc, en fait, je pense qu'il faut que je le fasse 1 fois, voire 2 fois par semaine. D'accord. C'est bien et ça me permettra de tenir les semaines complètes. Ce qui est fort quand même, c'est que tu te connais. Et là, t'as fait une expérience et t'en as fait t'as fait ton propre retour d'expérience. Parce que beaucoup de personnes vivent des expériences, ils vivent des réussites et des échecs. Et le gros problème, c'est que vivre un échec ou vivre une expérience comme la tienne en disant bah, je vais me mettre sur les réseaux, je vais afficher ça, certaines personnes pourraient dire ah mais moi je suis nul, j'avais dit 4 jours, j'ai fait que 3 jours, et après juste passer comme ça, et toi, t'en as fait quoi? T'en as fait une analyse en disant ok c'est pas 4 jours, j'en ai fait 3, il y a des raisons, mais maintenant je sais que je vais intégrer une journée, 2 journées, ça m'a permis tel ou tel résultat. Et ça je trouve que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Pourquoi je souligne ça? Pour que toutes les personnes qui nous écoutent puissent se dire que eux aussi, quand ils réalisent une expérience de vie, eh ben, ils s'arrêtent et ils se disent ben, qu'est-ce que j'en ai retenu? Qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je peux modéliser pour la prochaine fois? Qu'est-ce que je peux reproduire dans un autre cas de figure pour atteindre nos résultats? Parce que notre objectif, c'est vraiment de démontrer que la réussite est à portée de tous et de modéliser des personnes ben, un peu comme toi et des personnes qu'on invite dans ce podcast pour que les personnes puissent arriver. Continuer. J'ai encore quelques questions. Je sais que ton temps est compté et j'ai pour toi, quel type d'apprentissage tu utilises? Ça veut dire quoi? Tu connais le VACOC, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Donc, Mmh. c'est les 5 sens. Mmh. Et dans l'apprentissage, beaucoup de personnes utilisent soit le visuel, soit l'auditif, soit le kinesthésique. Donc, tu entends beaucoup de gens dire, ah, mais moi, je suis plus dans la vue, plus dans l'audition, plus dans l'action. Toi, tu définirais dans quoi par rapport aux trois? Je ne suis pas dans le visuel, c'est sûr. D'accord. Je pense que je suis dans le. Je crois que je retiens bien quand j'écris, Ok. mais c'est à l'époque. Mais je crois que je retiens bien quand j'écris parce que j'apprenais des leçons quand j'étais plus jeune en écrivant les textes. Ok. Je crois que je retenais bien parce que
je me ressouvenais l'avoir écrit. D'accord. Donc, J'apprenais le soir avant de dormir. D'accord. Répète ce que tu viens de dire, s'il te plaît. Le soir, quand j'apprenais le soir avant de dormir, Mhm. j'avais une capacité de retenue plus importante que la journée. D'accord. Ok. Toi, t'es vraiment un homme du soir. Oui, Ouais. oui, je suis Pas un homme faux. du soir. Je suis un homme du soir. Faut pas se battre avec ça, alors. Mais en fait, si tu veux, pour redire, enfin, tu vois ce que Mhm. tu disais tout à l'heure, enfin, le sujet juste avant, Mhm. moi, je passe mon temps à me tester D'accord. pour savoir qui je suis, comme tu dis. Si les gens qui nous écoutent, c'est vraiment un truc à faire. C'est-à-dire on est tous différents et il faut se tester. Moi, j'ai passé ma vie à me tester. Je fais de la chrononutrition, j'ai testé plein d'alimentations différentes, j'ai testé plein de choses, plein de sports, à un moment donné, tu te trouves. Et comme le métier, comme l'apprentissage, comme plein de choses. Important D'accord. de se tester. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui marche pour toi? Parce que là, tu disais quand t'as vraiment parlé du passé, en disant quand j'étais étudiant, j'apprenais mes leçons de telle ou telle manière, mais qu'est-ce qui marche pour toi aujourd'hui? Dans l'apprentissage, Ouais, toujours en apprentissage. euh, ce qui marche pour moi, c'est que les enfants ne soient pas dans la maison. C'est le calme. Là, ce qui fonctionne pour moi, euh, ce qui fonctionne pour moi, je sais pas trop, c'est difficile comme question parce que D'accord. je sais que je suis quelqu'un de. J'ai des problèmes Est-ce de que, concentration depuis alors toujours. je vais t'aider. Est-ce que tu intègres plus par le test, par la lecture, par croiser les informations? Exemple, tu as une nouvelle info sur la crypto. Est-ce que toi, tu vas être plutôt, je vais aller lire 10 milliards d'articles sur Internet, écouter tous les podcasts, prendre toutes les formations? Est-ce que tu es plutôt être que dans la lecture, que dans toi-même aller tester des choses? Comment tu fais? Ok. Je vais croiser toutes les informations possibles et inimaginables. D'accord, Ok. Et, euh, et je vais mettre en pratique. d'accord. Là, je vais tester. Et c'est le C'est test quoi? finalement qui fait toute la différence parce que c'est le fait d'agir et de tester soi-même. Parce qu'il y a forcément des choses que tu vas découvrir et si par chance, parce que je considère que c'est une chance, si par chance tu te viandes et que tu fais une erreur, ben, c'est là la meilleure des apprentissages. Ok. Et moi, j'ai toujours plus appris dans la douleur et dans les erreurs que quand ça fonctionne tout de suite, hein. Alors j'aimerais bien revenir sur ça. Tu as toujours appris dans la douleur. Est-ce que tu as un enseignement, une expérience ou quelque chose où tu as appris dans la douleur et aujourd'hui ça a été une super force pour toi? Ah oui, oui, ben j'ai connu des périodes compliquées, moi, dans ma vie, notamment quand j'ai commencé en tant que trader, où c'est un monde qui a été redoutable pour moi, à plusieurs points de vue, que ce soit les horaires, que ce soit l'environnement, que ce soit toutes les substances aussi qu'il y a, parce que c'est un monde vraiment très particulier, hein. Pour ceux qui ont vu le loup Wall Street, c'est un petit peu l'idée. Et c'est le monde un peu dans lequel je suis tombé, en version un peu moins importante quand même, mais c'est tout ce qu'il y avait, hein. Tous les excès qu'on peut connaître, que ce soit au niveau des substances, au niveau de l'alcool, des Hmm. drogues, etc. Et moi, j'étais un peu victime de ça. Donc, je suis tombé là-dedans. Et la grosse douleur de ma vie, c'est celle-là. Mais elle a été aussi la plus bénéfique. Aujourd'hui c'est une C'est-à-dire force pour toi. que ça m'a complètement abattu. Et quand tu es en bas, que t'es au fond du gouffre, bah, t'as que deux solutions, hein. Enfin, t'en as certains qui vont te dire tu peux que remonter, mais non, tu peux encore descendre plus bas, hein. Tu sais, Ouais. tu Il peux te laisser crever, hein. il y a C'est une vrai. phrase que j'aime bien quand tu es au fond du trou, faut arrêter de creuser. Faut arrêter de creuser, ouais. Ouais, ouais. Bah, il y a des gens qui continuent, hein. Hmm. Il y a des gens qui continuent et qui, à un moment donné, bah, ils passent, et j'en Ouais. connais. J'en connaissais plutôt. Donc, moi, je me suis relevé parce que j'avais un pourquoi puissant, je savais ce que je voulais, j'avais des rêves, j'avais des objectifs et que voilà, la fracture, enfin, la grosse douleur qui m'a beaucoup appris, moi, c'est celle-là, principalement. Elle est à l'origine de beaucoup de choses et de ce que je suis aujourd'hui parce que c'est tous les jours, je repense à ça. Wow. Et tous les jours, je me dis, ouais, bah, si tu as réussi à faire ce que tu as fait là, si tu en es là aujourd'hui, si tu peux encore faire ci, tu peux encore faire ça. Et c'est une sorte de. Des fois, on l'oublie, hein, Hmm. parce que l'être humain, il a une forte capacité à oublier, et heureusement d'ailleurs.
parce que sinon, on pèterait un plomb si on repensait toujours à toutes les mauvaises choses qu'on vit dans la vie. Bien On sûr. avance, on vit, et on continue, on poursuit la vie, on poursuit parce que c'est la vie qui fait que. Mais je garde toujours ça en tête et des fois, c'est vrai, attends, n'oublie pas, D'où tu viens. et c'est une grosse force pour moi, ça. Ok. Est-ce que, autre sujet, on va parler un peu de lecture. Je sais que tu es un grand lecteur, un très 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 grand lecteur. Tu lis 2 à 3 livres par jour, d'après ce que j'ai compris. Minimum, Au minimum. minimum. Bon, Ouais, les ouais. gens, si les gens s'arrêtent à ce niveau du podcast, ils vont dire c'est bon, Jody, il va aller au championnat du monde de lecture rapide, c'est incroyable. Il lit 4 livres par jour. Alors, euh, pour toi, quels sont... Alors, je vais te dire le top 3. Après ça peut être qu'un seul livre. Si tu avais un seul livre à conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent, ce serait quoi? Et ce serait lequel et pourquoi? Si tu avais un seul livre, parce que souvent on me pose cette question, Mohamed, voilà, on te suit, maintenant on fait beaucoup plus de lectures, mais on aimerait avoir des livres inspirants. Est-ce que toi, tu as un livre qui t'a inspiré? Et ce serait lequel? Et pourquoi? Je dirais 3 livres qui m'ont inspiré. Je sais pas si vous les retrouverez là, mais je vais vous donner les noms. Il y a 3 livres qui m'ont inspiré. Le premier, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, qui est au-delà du titre, qui est très aguicheur. Et tu as une profonde réflexion sur comment on peut finalement créer sa propre vie, comment on peut s'auto-construire et comment on peut identifier la façon dont, quelle est la place, quelle est notre place au sein de notre propre vie et au sein de notre propre itinéraire. Parce qu'on a tendance, tu entends tout le monde te dire oui, si j'arrive pas, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de la vie, c'est la faute du voisin, c'est la faute de mes études, de mes parents, de ma femme, de mon chien. Mais en fait, les gars, je vous le dis, 100%, 99,9% des choses qui nous arrivent et qui ne nous arrivent pas dans la vie sont dues et liées à ce qu'on fait, aux décisions qu'on prend, à ce qu'on décide de faire ou de ne pas faire et du chemin qu'on décide d'emprunter. Tout. T'as un mec qui va dire j'ai crevé, machin, mon machin. Ouais, mais est-ce que tu avais entretenu ton pneu? Est-ce que machin? Est-ce que t'as fait des contrôles techniques? Est-ce que t'as fait machin? Tout est lié à une décision qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Tout le temps. Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi. En fait, on peut créer totalement tout notre environnement, toute notre vie en fonction de ce qu'on veut faire. Et voilà. Donc, ça, c'est le premier livre qui est vraiment. Voilà. Un autre livre qui est lié, que j'ai lu dans la foulée, c'est La puissance de votre subconscient, qui est un livre du docteur, je ne me rappelle plus son nom. Et ça, c'est pareil, c'est comment on peut, parce qu'on a le conscient et on a le subconscient, et comment on peut voilà, utiliser son subconscient pour agir sur le conscient et donc sur les actions que l'on met en place dans notre vie. Puisque le subconscient peut apprendre et engranger 100 fois plus, ou je ne sais plus combien de plus Ouais, des d'informations. milliards d'informations, effectivement. C'est ça. Et le troisième livre que je recommanderais, qui est un peu plus axé maintenant sur la finance, mais qui effectivement, pour moi, il a été game changer par la simplicité avec laquelle les notions sont amenées, que je connaissais déjà, mais il est incroyablement bien écrit pour ceux qui veulent vraiment Mhm. changer de paradigme. D'accord. C'est euh, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Qui, D'accord. voilà, vraiment pour avoir cette fracture et se dire, putain, qu'est-ce que je fous, quoi. Tu Ah, vois, bien sûr. il est parfait, ce livre. Je suis d'accord. Je partage ces 3 bons livres trois très bons livres, ces 3 livres que j'ai lus, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu partages. Je vais finir avec mes 2 dernières questions que je pose tout le temps à mes invités. C'est des... Là, il t'a fait un sourire, il a dit, c'est quoi les 2 dernières questions? Est-ce que tu peux nous faire un striptease ou un truc? Non, 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 c'est moi, c'est plus cool, c'est plus cool. Je vais te demander de compter de 1000 à 0 en comptant à l'envers. Tu vois, 1904, non, jusqu'à la fin, comme ça les ça gens vont durait pouvoir longtemps le s'endormir. podcast, hein. Ouais, il va durer longtemps. Euh, Première question, c'est quelle est la dernière chose que tu as appris? Voilà, tout simple, dans tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de sujet, il y a pas. Quelle est la dernière chose que tu as appris? Je modélisais les gens, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. D'accord. Donc c'est un truc que tu viens de découvrir. Ok. Non, mais en plus, c'est vrai, mais oui, c'est un peu ça. Ouais, ouais, je ne savais pas que je modélisais. Tu vois, tu m'as coaché un peu, donc j'ai appris un truc quand même.
Mais sinon, la dernière chose que j'ai appris, c'est une bonne question, ça. La dernière Comment? chose que j'ai appris, ouais, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. D'accord. Est-ce que tu peux développer, pas l'expérience que tu as vécue peut-être, mais est-ce que tu peux développer cette notion ou pas? Moi, je suis quelqu'un qui fait confiance aux gens Hmm. très facilement. Tu as des gens qui ont une façon de fonctionner qui partent de zéro et tu vois, qui disent la confiance se gagne. Hmm. Moi, quand je commence avec quelqu'un, je Hmm. pars de 100 D'accord. et ça va plutôt dans l'autre sens. Donc, je D'accord. pars avec la confiance à 100% et après, mais ça passe de 100 à zéro. Il n'y a pas de demi-mesure non plus. C'est-à-dire que D'accord. je ne sais pas être à moitié ami, je ne sais pas être à Hmm. moitié amant ou mari ou père. Tu vois. C'est pareil, je suis à fond ou pas du tout. Et Tu m'as fait peur quand tu as dit quand même à moitié amant ou mari. ouais, bah Il y a parce eu que tu sais, amant qui était avant mari. Ça m'a fait peur un peu, tu vois. bah, amant mari, c'est un peu pareil. Tu sais, ma femme, je suis un peu son amant aussi, tu vois. C'est pour ça. Ok, ok. Ah, c'est pour le côté un petit peu plus. Voilà. Mais non, et donc voilà, voilà, c'est des gens de mon équipe. Voilà, il y a eu des petites frictions. Ouais, Il y a eu ouais, une j'ai vu. confiance qui a été bafouée. Et ça, c'est une expérience récente. En tant que D'accord. chef d'entreprise aussi, que j'ai vécu parce que j'étais trader depuis toujours, mais en tant que salarié. La gestion d'une entreprise, c'est assez récent, ça fait 2 ans. Donc on apprend. Yes. C'est voilà, une des grosses choses que j'ai apprises récemment. C'est pas forcément de la connaissance, c'est plus une leçon de vie que j'ai appris. Ah, mais qui te sera très utile tout le long de ta carrière d'entrepreneur. Et j'en suis D'accord. sûr. Je connais un peu l'histoire, donc Mm. j'en suis sûr. Dernière question. Si c'était ton dernier jour sur Terre, et que là, voilà, c'est ton dernier jour sur Terre, tu as tous tes proches autour de toi, les gens qui comptent pour toi, et tu veux leur laisser un dernier enseignement. Donc, as une seule chose à leur laisser, c'est un enseignement. Quel serait cet enseignement? Ah, bah, je dirais euh, de profiter de chaque instant, de profiter de la vie de chaque instant, parce que pour avoir perdu mon père il n'y a pas si longtemps que ça, en un claquement de doigts, cette leçon-là aussi, parce que dans la pire des épreuves et la pire des douleurs, il y a quand même quelque chose à apprendre. Et il a fallu la trouver, celle-là. Ouais. Parce que je peux t'assurer que sur l'instant, je ne l'ai pas vu maintenant, je l'ai pas vu du tout, hein, la leçon. Mais malgré tout, je l'ai cherchée. Parce qu'il faut la chercher, cette leçon. Il faut chercher le côté positif, même dans le pire des trucs. Et tu te dis, dans le décès de ton père, il ne peut pas y avoir un truc positif. Si, il y en a. C'est qu'aujourd'hui, je me dis, quand des fois on se prend la tête avec ma femme ou avec d'autres, je dis, attendez, oh, finalement, on se prend la tête sur quoi? Quelle est l'importance du truc par rapport au fait que demain, on n'est peut-être plus là, dans la seconde d'après, dans une minute, dans une heure, dans 3 heures. La leçon, c'est que l'enseignement, c'est que la vie est fragile et que elle peut être, voilà, on ne contrôle rien à ce niveau-là, contrairement à ce que tout le monde pense. Mm. Donc, elle peut nous être enlevée comme ça d'un claquement de doigts. Donc, il faut pas non plus devenir, Mm. tu vois, que plus rien n'est d'importance, parce que sinon, voilà, il y a encore une demi-mesure à avoir. C'est un peu le problème de la philosophie. J'adorais la philo à l'école, mais le problème, c'est que la philo donne une excuse à tout et une raison à tout. Et après, bah, tu tombes dans un monde où tu as toujours une explication à tout. Et c'est un peu, pour moi, la limite de la philo, même si j'adorais ça. Mais c'est quand même de se dire, OK, voilà, profitons de la vie, profitons des uns des autres et de nos proches. Et essayons de ne pas trop se prendre la tête dans un monde où on fait la course, dans un monde qui va vite, dans un monde de bruit, où on est parasité et dérangé toutes les secondes par des notifications, par les médias, par les infos, par le travail, par le besoin d'argent, par tout ce qu'on veut qu'on n'avait pas il y a un certain nombre d'années. Nos parents avaient une vie des années 70, 2000. Je pense que c'est une très, très bonne époque. Aujourd'hui, on est dans une époque particulière. Donc voilà, prenons soin de nous, de vous, profitons des uns des autres et des gens qu'on aime et de chaque instant. Ce sera ça l'enseignement, je pense. Super. Merci, Jody. Est-ce que tu as un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent à partager, un dernier enseignement, un dernier mot à dire? Ou on reste sur ces belles Euh, paroles de fin. Ces belles paroles de fin. Ouais, j'aurais un dernier truc à dire. Je dirais que bah déjà, vous faites bien de suivre le podcast de Mohamed. C'est un type génial et en or. Et je le pense vraiment. Je ne le dis Merci. pas parce que je suis là, je le dis parce que c'est sincère. C'est un ami que je respecte et qui m'épate par sa force de travail et par sa discipline. Donc ça, c'est vrai, c'est sincère, donc je le dis. Merci. Mais je dirais, voilà, ne rêvez pas votre vie,
créez là, il n'y a pas de limite, si ce n'est celle que vous fixez, et j'en suis la preuve vivante. Je devrais être mort aujourd'hui, je ne suis pas rentré dans les détails, ce n'était pas le thème du podcast, mais voilà, on peut descendre tout aussi bas et on peut remonter tout aussi haut. Ce n'est qu'une question de choix et surtout de croyance. C'est-à-dire qu'il faut croire qu'on est capable de mettre en place ce qu'il faut derrière. La formation, alors oui, on est des formateurs, mais la formation, c'est ce qu'il y a de plus riche au monde, c'est-à-dire que c'est ce qui vous permettra de gagner du temps, et le temps, c'est la seule chose qui ne s'achète pas. Donc, le gain de temps passe par la formation, passe par votre capacité à prendre les décisions, de devenir la personne que vous voulez. Et pour ça, l'accélérateur, c'est de se former sur les choses qui vous intéressent et qui vous permettent de capitaliser sur vos forces, sur votre talent, pour faire le bien autour de vous. Vous arriverez dans votre vie à être heureux en faisant le bien. Et pour faire le bien, il faut aider les gens. Et vous verrez qu'en aidant les gens, d'un, vous kifferez parce que vous ferez ce qui vous plaît. De deux, quand on donne, on reçoit. Et en plus de ça, vous gagnerez de l'argent. Et il n'y a rien de tel que pour être heureux que d'aider les gens, donc de donner, de recevoir. C'est comme ça que ça fonctionne. La vie ne fonctionne que comme ça, par le don et par le fait de donner et recevoir, et d'en vivre et de pouvoir gagner de l'argent. Évidemment, parce que l'argent, on ne va pas se mentir, c'est aussi, on en a tous besoin, surtout dans le monde aussi dans lequel on est et celui vers lequel on tend. Merci vraiment, Jody, pour ton temps, d'avoir consacré du temps pour ce podcast, pour les personnes qui vont nous écouter. Si le podcast vous a plu, je compte vraiment sur vous pour laisser 5 étoiles, pas moins de 5 étoiles, parce que s'il y a moins, on n'est pas bien, on est triste, on pleure, toute l'équipe Connaissance Illimitée est au bout. Donc vraiment, si ça vous a plu, laissez 5 étoiles sous le podcast. N'hésitez pas à le partager, on compte sur vous pour le partager à vos proches. Voilà, Jody nous a consacré plus d'une demi-heure de son temps et pour le remercier, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui l'écoutent, qui écoutent ce podcast. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire sous la vidéo si vous avez des choses que vous voudriez voir dans des prochains podcasts, des invités que vous voudriez qu'on invite, des questions sur Jody, et peut-être qu'on fera un autre épisode beaucoup plus tard où il reviendra répondre à toutes ces questions. Je mettrai également les ressources, ça veut dire que je mettrai sous le podcast le lien vers l'école de Jody si vous voulez aller regarder. C'est vraiment une école incroyable. Je dois suivre sa formation que j'ai pas encore commencé, mais ça arrive très prochainement. Et je pourrais même vous en parler une fois que j'aurai commencé à la suivre tout simplement. Et comme je dis toujours, je suis, tu es, nous sommes tous des illimités. Illimité.